Bonjour la famille et bienvenue dans une énième vidéo. Alors comme vous avez tous pu le voir sur la toile en ce moment, il y a une vidéo virale qui circule où nous voyons un jeune homme en train d'insulter une femme noire au balcon. Alors je me suis dit non, je ne peux pas rester là sans réagir, oui, parce que c'est à cause en grande partie, à cause de notre silence et de notre absence de réaction qui fait qu'aujourd'hui, si nous assistons à une véritable libéralisation de la parole raciste envers les Noirs. Je vous propose d'écouter ce jeune homme et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. Espèce de sale noir, personne ne te touche même avec un bâton. Espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail. Comme... Bon, ça suffit, ça suffit. J'ai vu un autre youtubeur s'amuser à montrer les images. Et ce que je pense personnellement, c'est bien de montrer les images. Mais en même temps, le fait de montrer les images, c'est une chose qui va contre nous. Alors, j'estime qu'un audio, c'est largement suffisant. On t'a assez entendu, gras. On t'a assez entendu. Alors, pour revenir sur les faits, on entend clairement ce que dit ce jeune homme qui se trouve en bas de l'immeuble, qui est en train de nous dire, oui, qu'on vous a vendu, espèce de ceci, espèce de cela. Mais le pire, ce que j'ai constaté, j'ai relevé deux faits très importants. Même avec un bâton, je ne pourrais pas le toucher. Et au lieu de parler du jeu, c'est-à-dire de lui personnellement, il dit nous les Algériens. Alors oui, quand nous avons ce type de communication, de langage qui est fait, comment ne pas faire le lien avec certains youtubeurs qui sont sur la toile et qui utilisent cette même technique de communication de façon, oui, à nous salir, à nous dénigrer, à nous insulter de la façon aussi ignoble que cela soit. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que ce jeune homme ne représente que lui-même et il ne représente pas les Algériens. Parce que nous savons très bien la stratégie d'un certain youtubeur qui passe longuement son temps à nous insulter, mais qui ne s'assume jamais lui-même personnellement, mais quand il parle, il dit toujours nous ceci, nous ceci. Non, c'est pas nous les Algériens, c'est toi qui as osé insulter cette jeune femme noire. C'est toi et ces propos n'engagent que toi personnellement et n'engagent pas nous les Algériens. Et oui, quand on entend deuxièmement ce jeune homme dire que oui, je n'oserais même pas te toucher avec un bâton, c'est exactement, chers frères et sœurs, les mêmes propos trait pour trait que nous avons envers, oui, un certain youtubeur qui passe maintenant son temps à insulter les Noirs. Vous avez compris de qui je parle, chers frères et sœurs, parce que c'est la même stratégie de communication. Ce sont les mêmes techniques qui consistent toujours à dire nous, sans jamais s'assumer personnellement, en se cachant derrière une communauté, comme si lui, personnellement, il représentait la communauté algérienne. Oui, alors la première chose que je vais dire concernant cette vidéo, c'est que je vais quand même dire un petit merci au jeune homme qui est venu en bas, juste en bas, et pour arrêter ces insultes. Parce qu'au moins il y a une personne, pour séparer, pour stopper ces insultes. Il y a au moins une personne de bonne conscience pour stopper ces mauvaises paroles, ces insultes. Parce que je dis oui, s'il y avait beaucoup plus de gens comme lui, pour stopper, pour séparer, je pense que la société se porterait bien et se porterait nettement mieux. Mais pour revenir à la vidéo, chers frères et sœurs, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on constate que quoi? Il y a une véritable libéralisation de la parole raciste envers les Noirs aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire concernant, même pas ce jeune homme, mais nous concernant aujourd'hui, et quand nous constatons que nous arrivons à l'horizon de 2022, si aujourd'hui tout cela arrive envers les Noirs, si on peut insulter les Noirs avec une telle férocité, avec une telle méchanceté, je ne peux même pas toucher avec un bâton et nous ramener à l'esclavage. C'est parce que oui, quelque part, que nous-mêmes,
Nous avons baissé les bras, chers frères et sœurs. La plupart du temps, c'est pratiquement les mêmes personnes qui réagissent concernant ce type de vidéos. Et quand on regarde YouTube, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout va bien en fait. Ce sont toujours les mêmes personnes qui réagissent. Donc je le dis, si en grande partie, il y a des gens qui ont ce sentiment d'impunité, d'insulter les Noirs comme ils le font, c'est en grande partie, oui, à cause de tous ceux qui sont des youtubeurs noirs et qui préfèrent jouer la carte du silence. Mais c'est aussi à cause de beaucoup de youtubeurs noirs qui, oui, à cause de combattre ces pensées racistes et cette libéralisation de la parole raciste envers les Noirs, oui, ils préfèrent jouer le jeu de ceux qui insultent les Noirs sur la toile. Si cela arrive aujourd'hui, c'est à cause en grande partie de beaucoup de gens qui gardent le silence aujourd'hui. Parce que votre silence est complice en fait de tout ce genre de personnes qui nous insultent gratuitement. Oui, vous êtes aussi responsable. Parce que votre silence, il est coupable. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Alors moi j'ai envie de dire que cet Algérien-là, il ne représente que lui-même. Il n'y aura jamais de guerre, de guerre entre les Noirs et les Algériens et les Marocains. Cet homme-là, pour moi, c'est une vermine, en fait. C'est une vermine qui ne représente que lui-même. Et je le redis ici aujourd'hui, on peut nous insulter comme cela. C'est parce que la communauté noire aujourd'hui, affaiblie, ne réagit pas, en fait, sur ces thématiques-là. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Et aussi concernant ce magasin Uber, très très important, qui ont aussi joué le silence. Parce que ne pas réagir, c'est cautionner aussi tous ces propos inadmissibles que ce jeune homme a tenus envers cette jeune fille par le balcon. Oui, tous ces gens qui ont été dans ce magasin Uber, aussi, leur silence était complice de ce jeune homme, qui ont été des lâches dans cette affaire-là. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus, parce que de parler plus de ce jeune homme, c'est lui donner plus d'importance. Mais le troisième facteur, la dernière chose, et là je vais en conclure, c'est de dire qu'aujourd'hui nous vivons dans un État, dans un pays qui joue l'impunité, qui joue le laxisme aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, que si nous avons beaucoup de gens qui se laissent à penser, qui peuvent insulter, qui peuvent massacrer, qui peuvent faire n'importe quoi aujourd'hui, j'espère que oui, qu'il y a un temps, oui, que le système, que la politique, que les dirigeants politiques prennent très au sérieux ces questions-là. Merci à tous et à une prochaine vidéo.